J'ai réussi à faire venir S à la librairie. Il n'émarge pas tout à fait dans le très haut du panier, parmi les cadors de la littérature. Cependant, un de ses livres a été adapté au cinéma il y a quelques années, et son dernier opus a passé 2 tours dans la sélection du Goncourt l'automne dernier. Sa réputation n'est pas pleinement assurée dans notre coin d'Alsace, et si certains lecteurs, ou plutôt certaines lectrices, commencent à le suivre et à attendre avec impatience ses nouvelles parutions, c'est en grande partie parce que j'ai ardemment défendu ses livres précédents. C'est finalement ça qui fait le sel et la justification de mon métier. Faire découvrir, donner à voir. Ce sera la dernière dédicace de la saison, qui avait été riche en rencontres, le mois de juin approchant déjà. La météo nationale et même l'allemand, parce que dans notre coin, on se fie avec raison plus souvent aux prévisions des chaînes d'outre-Rhin, ont annoncé que ce vendredi soir, le temps sera radieux. J'ai décidé de proposer à tout le monde de tenir la rencontre dans la petite cour, à l'arrière de la librairie. Nous y serons à l'aise, l'immeuble étant alors quasiment inoccupé, seules les hirondelles qui passent en criaillant au-dessus de nos têtes auront éventuellement à y redire. J'ai aligné une trentaine de chaises, installé une petite table avec les livres de S, préparé quelques boissons fraîches et un gâteau pour l'après. Ce petit moment convivial où les prévenances tombant, les discussions se font plus libres. S est un bon client. Sous ses airs bourrus et son physique de bûcheron, il cache une grande sensibilité qu'il met au service d'une écriture inspirée. Nous sommes quelques-uns à penser qu'un jour il décrochera la timbale et remportera un des prestigieux prix de la rentrée littéraire. Après avoir présenté, évoqué ses titres antérieurs, nous avons attaqué le jeu des questions-réponses sur son dernier livre. C'est un enchantement. S reprend les balles au bond, émaille son propos d'anecdotes savoureuses, bref. En quelques minutes, il s'est mis le public dans la poche, distillant les bons mots et faisant rire la petite assemblée. Ayant fait le tour de ce que j'ai préparé, je passe la parole au public. Madame G, une lectrice exigeante, se lance dans une longue analyse pour finir avec une question plus qu'alambiquée. S ne se démonte pas, sourit, et avant de se lancer dans une réponse circonstanciée, pose les mains jointes sur sa tête, signe d'une grande concentration chez lui, et se laisse glisser légèrement sur sa chaise. Je le vois tiquer et faire une légère grimace. Il vient de se passer quelque chose, mais quoi, je ne le sais pas tout de suite. S termine la séance comme il l'avait commencé, avec élégance et charme. Après les dédicaces, pendant que nous finissons une bouteille de blanc d'Alsace bien frais, il me dit « Il va falloir que tu m'emmènes aux urgences. »« Ah bon ? Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Tout à l'heure, quand je me suis laissé glisser sur la chaise, j'ai pris une écharpe dans le cul et ça fait un mal de chien. Si je ne la fais pas enlever, je ne dormirai pas de la nuit. Et qui sait, ça va peut-être même s'infecter. » Par un heureux hasard, mais y a-t-il vraiment des hasards, mon amie Catherine, médecin de son état, est venue assister à la soirée en sortant de ses consultations. Elle m'avait dit qu'elle ferait tout pour venir, quitte à arriver un peu en retard, tant elle appréciait les écrits de S. « Catherine, on a un problème. »« Ah bon ? Et tu crois que je peux y faire quelque chose ? T'as pas prévu assez de vin ? » ?»« Non, c'est pas ça. S s'est fichu une écharpe dans le fondement et c'est très douloureux. Il pense même que je devrais l'amener aux urgences. » Mais laisse-moi faire. Elle est comme ça, Catherine, directe et professionnelle jusqu'au bout des ongles. Je vais chercher ma trousse dans la voiture et on va voir ça ensemble. Dis-lui que j'arrive. S, mon amie Catherine, qui est médecin, se propose de voir ce qu'elle peut faire. Tu es d'accord ? Tout ce qu'elle veut, tant qu'elle me soulage. Sur ces entrefaites, Catherine revient avec son énorme sacoche et me demande où elle pourrait s'installer pour l'opération. Ma voisine d'en face, qui a tout capté de l'intrigue qui se noue, propose de mettre sa salle de bain à disposition.
S, la voisine et Catherine s'en vont pendant que je commence à ranger les livres non vendus et à raccompagner les quelques clients encore présents. Et puis j'attends. Ça dure un bon bout de temps, 5 minutes, 10 minutes, et au bout de presque un quart d'heure, ils reviennent enfin. Catherine exhibe une écharde longue de plus de 3 cm et effilée comme une aiguille entre les mâchoires d'une de ses pinces. Ah, elle m'en a fait voir, J'ai dû allonger le patient sur le lit et inciser légèrement le muscle pour arriver à l'attraper. Ensuite, il a fallu bien désinfecter et panser la plaie. Elle suit à quelques pas derrière en claudiquant très légèrement. « Merci, chère Catherine. Vous m'avez ôté une épine, enfin pas précisément du pied, d'un peu plus haut à droite. Je vous dois une fière chandelle. » Sur ce, il s'approche de la chaise coupable de l'aise fessier, littéraire, et me demande « C'est celle-là ? Oui, je n'ai pas encore eu le temps de voir pourquoi cette écharpe s'en est détachée si malencontreusement. Te bile pas, ça ira. » Et là, il empoigne la chaise de ses mains énormes, lève le pied droit et d'un coup de pied bien senti la fait littéralement exploser. Il ramasse les morceaux sous nos yeux ébahis et me les donne en disant « Tiens, elle te chauffera le cul cet hiver. Moi, c'est déjà fait. »